Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Peugeot 406. La Peugeot 406 est une grande berline, et même un français ne peut signifier qu'une seule chose, une conduite confortable en ville et sur les autoroutes avec un minimum de bruit entrant dans l'habitacle. La position du conducteur est bonne et claire, même si le volant ne se règle pas en profondeur. Il n'y a pas de plainte majeure concernant l'hébergement des autres passagers. Il y a suffisamment d'espace pour tout le monde. Le tableau de bord n'est pas classique, on remarque que beaucoup de réflexion a été consacrée à son apparence finale. Les sièges de la Peugeot 406 sont confortables en France, il ne faut donc pas s'attendre à trop d'efforts lors de longs trajets. Le coffre est spacieux, le seuil de chargement assez bas, et lorsque c'est nécessaire, la banquette arrière se rabat et offre une surface assez plane pour accueillir des objets encombrants. Les moteurs HDI de Peugeot sont réputés pour être de bonne facture, c'est pourquoi nous vous en recommandons un dans ce cas précis. Il faut savoir que le diesel 1,9 turbo a été installé au tout début de la production, ce que nous vous conseillons d'éviter car trop bruyant. Une variante plus sophistiquée, le 2,0 HDI, qui l'a remplacé, existe en deux variantes. Avec 90 et 110 chevaux. Après 2001, le 2,2 HDI est arrivé avec 138 chevaux, même si nous pensons qu'un diesel de 2 litres, plus faible, est tout à fait suffisant pour cette berline. Du côté essence, il existe les moteurs 1,8, 2,0, 2,0T et 3,0 V6. Si vous décidez d'en choisir un, la recommandation est de 2 litres de volume, avec ou sans turbine, nous vous laissons le choix. Le moteur essence de 1,8 litres n'est pas un mauvais choix, mais il nécessite de mettre la main à la pâte. Le plus puissant des 4 moteurs à essence transforme ce bateau en une voiture de course pratique, mais gardez à l'esprit que les visites à la pompe seront très fréquentes. L'un des plus gros problèmes Peugeot la 406 est connu pour ses disques de frein, il faut donc bien vérifier l'usure lors de l'achat de cette moitié. Cette pièce de rechange est assez chère, à moins de faire attention aux dépenses imprévues. Le remplacement régulier du liquide de refroidissement tous les 2 ans devrait éviter les fuites ou le colmatage du radiateur auquel la Peugeot 406 est sujette, vérifiez donc que l'ancien propriétaire a fait preuve de zèle à ce sujet. En consultant le carnet d'entretien, regardez la courroie de transmission, qui change vers 80 000 km. Il y a eu des problèmes avec l'électricité, notamment avec la climatisation, alors vérifiez son bon fonctionnement. Dans l'ensemble, les pièces Peugeot ne sont pas bon marché du tout, alors ouvrez les yeux lorsque vous achetez une voiture d'occasion et testez bien toute l'électronique de la voiture.